Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle édition de notre petit journal de 20 heures de l'industrie de la beauté. Si vous ne regardez pas cette vidéo à 20 heures, c'est pas grave, ça fonctionne quand même. Si vous débarquez sur ma chaîne, déjà bienvenue, mais vous ne le savez peut-être pas, j'aime autant vous parler de produits, de nouveautés produits, de tester tout ça avec vous, mais j'aime aussi aborder un aspect qu'on retrouve assez peu sur YouTube, à savoir les infos importantes de l'industrie cosmétique en général. Je trouve que c'est important de regarder quelles sont les nouvelles marques qui vont débarquer, celles qui au contraire se portent pas très bien, qu'est-ce que les gros groupes font et quelles sont un peu leurs acquisitions en ce moment, parce que je trouve que ça donne vraiment une idée de qu'est-ce qui se passe dans le monde de la beauté en général. J'ai eu énormément de retours positifs de votre part concernant cette série parce que ça vous donne des informations à côté desquelles vous étiez peut-être passé, et du coup aujourd'hui je vais vous récapituler les infos de ces dernières semaines. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner ci-dessous, c'est gratuit, ça vous permettra de louper aucune de mes futures vidéos. D'ailleurs si vous voulez vraiment pas les louper, vous avez également une petite cloche à côté du bouton s'abonner. Je vous le dis jamais, mais si vous cliquez sur cette petite cloche, vous recevrez une petite notification pour vous dire que j'ai publié une nouvelle vidéo, et comme ça vous serez là parmi les premiers et les premières. Et si ces vidéos vous plaisent, n'hésitez pas également à la liker, ça m'aide beaucoup. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec la première info. Et je vais vous dire, c'est une info qui va vous plaire, j'en suis convaincue. Il y a une marque de cosmétiques qui fait fureur aux États-Unis, il s'agit de Bite Beauty. Alors j'ai déjà testé quelques produits par-ci par-là parce que en revenant de voyage aux États-Unis, j'avais pu acheter un baume à lèvres ou d'autres petites références. Mais c'est une marque dont je vous ai pas parlé depuis longtemps, tout simplement parce qu'il est très difficile de se la procurer en France. À vrai dire, à part passer par des services de réexpédition de colis depuis les États-Unis, jusqu'à présent on ne pouvait pas acheter les produits de cette marque. Et vous l'avez bien entendu, je vous ai dit jusqu'à présent, puisque la marque va faire son arrivée en France sur le site de Fil Unique le 9 juillet. Donc sortez vos agendas, écrivez en gros dans la case du 9 juillet que Bite Beauty arrive enfin et qu'on va enfin pouvoir commander tous ces produits qui ont l'air merveilleux. Alors comme je vous l'ai dit, ça va être sur Fil Unique. C'est très étonnant parce que moi j'étais convaincue que c'est une marque qui débarquerait un jour chez Sephora. Il faut croire que Sephora a loupé le coche, en même temps ils lancent beaucoup de marques et avec l'arrivée de Rare Beauty, peut-être que ça faisait trop concurrence, donc ils ont préféré privilégier la marque de Selena Gomez à Bite Beauty. Mais je me dis que tant qu'on a accès aux produits, c'est le plus important. Il y a aussi un point à considérer par rapport à Bite Beauty, on en a déjà parlé. Il faut dire qu'en français, c'est un nom de marque qui est plus que douteux. Et sachant que Sephora est une enseigne plus grand public, parce qu'évidemment ils ont des centaines de magasins par rapport à Fil Unique qui est peut-être plus une niche de celles qui apprécient vraiment la beauté, et bien je me dis que ce lancement s'explique peut-être comme ça aussi, parce que lancer une marque qui s'appelle Bite Beauty, si les consommateurs n'en ont jamais entendu parler avant, c'est vrai qu'en termes de communication ça peut être un peu compliqué. Donc bon, vous savez quoi, ici on va pas s'offenser parce que je pense qu'on connaît tous et toutes cette marque, mais si c'est pas le cas, sachez que c'est une très jolie marque qui existe depuis des années maintenant. Elle a été lancée au sein du groupe Kendo, qui est en fait l'incubateur de marques innovantes du groupe LVMH. On va en reparler puisque je vais vous parler d'une autre marque de cet incubateur, mais il y a plein de marques qui ont été lancées via Kendo. Je pense par exemple à Fenty Beauty, à Ulla Henriksen. Bref, c'est une très jolie marque dans laquelle on retrouve des super ingrédients, des formules vegan et clean. Donc si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, eh bien rendez-vous le 9 juillet sur Fil Unique. Je vous laisserai bien sûr le lien ci-dessous pour que vous puissiez accéder directement à la page des produits lorsque tout ça sera mis en ligne. Alors je voulais discuter d'une autre thématique avec vous. Je voulais aborder le cas de la marque Marc Jacobs Beauty, puisque je viens de vous parler de l'incubateur Kendo et en fait cette marque en fait partie. Alors, je dois vous avouer qu'il n'y a rien d'officiel et ce que je vais vous raconter c'est vraiment mon ressenti, mais j'ai l'impression que ça ne va pas très bien chez Marc Jacobs Beauty. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que si vous avez fait un tour sur la page des soldes sur Sephora France, eh bien il faut dire que j'ai l'impression que tout le catalogue de produits Marc Jacobs était soldé à moins 50 ou moins 70%. Et quand je vois que des produits aussi incontournables que des crayons pour les yeux de chez Marc Jacobs sont soldés à moins 70%, moi personnellement ça me fait un peu peur. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que la marque se porte très mal depuis la crise sanitaire? C'est peut-être une piste à explorer. Est-ce que la marque a eu du mal à se renouveler parce que j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup moins de lancements qu'il y a pu en avoir à une époque? C'est une autre option. Ou alors est-ce qu'ils se trament quelque chose? Est-ce qu'ils sont en train de rebrander tout ça? Est-ce qu'ils vont au contraire repackager toute leur gamme et du coup lancer plein de nouvelles références, donc ils se débarrassent des anciennes en attendant? C'est une autre option. En gros, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il se passe quelque chose et je ne sais pas encore si ça va être plutôt positif ou plutôt très négatif. Il y a tellement de marques qui sortent que c'est sûr que la concurrence est très rude, et quand on regarde un peu les marques de cet incubateur comme Fenty Beauty,
je me dis que peut-être que finalement Fenty rencontre un succès bien plus important que Marc Jacobs, même si pendant un moment il faut dire que les produits étaient très populaires, c'est peut-être moins le cas aujourd'hui. Donc qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas, mais sachez que c'est pas un phénomène qui existe qu'en France, puisque beaucoup d'entre vous habitent au Canada et m'ont indiqué que lors de promos etc, eh bien tous les produits étaient également hyper soldés, comme si vous vous retrouviez dans un outlet avec plein de produits Marc Jacobs. Donc on verra ce que l'avenir nous réserve pour cette marque, mais gardez en tête que c'est peut-être pas une très bonne nouvelle qui nous attend. On en parle juste de ce brushing qui a été fait chez Chromatic by AMC, vous savez, mon salon de coiffure préféré de tous les temps. Ça fait une semaine. Mes cheveux sont toujours aussi souples, aussi soyeux, aussi doux. Bon là j'avoue qu'il va falloir que je me lave les cheveux surtout pour le dessus de ma tête, mais une semaine quoi. Et j'ai jamais eu les cheveux aussi légers que quand je ressors de ce salon. Ils sont tellement doués. D'ailleurs, si vous me suivez pas sur Instagram, vous avez peut-être loupé l'info, donc je partage ça par ici au cas où. Mais si vous passez sur Paris, que vous avez envie de prendre rendez-vous du coup chez Chromatic by AMC, sachez que pendant tout cet été, si vous dites que vous venez de ma part, vous aurez le droit à un petit traitement de faveur, à savoir que pour toute prestation, une coupe, une couleur, enfin peu importe ce que vous ferez dans le salon, eh bien ils vous offriront une autre prestation, à savoir la pose d'un masque réparateur pour cet été. Je leur ai demandé s'ils pouvaient pas faire quelque chose pour vous parce que je vous parle souvent de ce salon et j'aime bien vous proposer des avantages supplémentaires. Ils ont accepté avec plaisir parce que en plus apparemment vous êtes très nombreuses à passer au salon depuis que j'en ai parlé, donc je suis trop contente pour eux parce que c'est une petite équipe qui est comme ça. Que ce soit Megan, Charlie ou Laura, ils sont tellement doués, donc voilà, ça me fait plaisir d'avoir réussi à obtenir ça pour vous. On continue. Qu'est-ce que serait une vidéo information concernant l'industrie cosmétique si je vous parlais pas de lancement de marque de célébrité? Non mais franchement je ris jaune parce que j'ai l'impression que c'est un phénomène qui ne s'arrête plus. Et vous savez quoi, l'autre jour j'ai dîné avec deux amis et on en a parlé et on s'est dit, est-ce que aujourd'hui le seul truc qui fonctionne pour des nouvelles marques et le seul truc qui fait vendre, qui attire de nouveaux publics, c'est d'avoir une célébrité à la tête d'une marque de cosmétiques, ou alors c'est d'avoir une célébrité qui lance ses cosmétiques? Sincèrement, je ne sais pas répondre à cette question, tout simplement parce que j'idéalise peut-être un peu la situation et parce que je me sens absolument pas concernée, parce que pour moi c'est pas un moteur d'achat d'un produit cosmétique, mais en fait sincèrement j'en viens à me poser la question, parce que quand on regarde ces 2 dernières années, toutes les marques qui ont été lancées par des chanteurs, des acteurs, des célébrités en tout genre, ça fait flipper, il n'y a que ça. J'ai l'impression de me retrouver dans les années 90-95 où toutes les célébrités lançaient leurs parfums parce que c'était un produit dérivé un peu facile à vendre, surtout quand il était proposé à un tarif intéressant. Mais là aujourd'hui j'ai vraiment l'impression que c'est devenu la poule aux œufs d'or pour toutes ces célébrités, parce qu'il faut dire que faire un t-shirt avec sa tête dessus c'est peut-être pas le truc qui se vend le mieux, donc ils se disent tous on va créer des marques de cosmétiques, ça va se vendre comme des petits pains et ça va être génial. Alors ceci étant dit, ça ne veut pas dire que les produits qui sortent sont de mauvaise qualité, loin de là. Je pense qu'il y a beaucoup de réflexion et il y a souvent des gros groupes ou des gros investisseurs derrière, donc il faut quand même que les produits soient performants, mais je sais pas en fait, c'est terrible à dire, mais j'ai l'impression qu'ils font tous la même chose parce que ça rapporte, et moi ça me fout le bad, mais vraiment je me dis, est-ce qu'aujourd'hui une petite marque avec une réelle innovation ne réussira finalement jamais à s'en sortir, parce qu'à côté il y a ces mastodontes qui débarquent avec eh bien, des investissements, la célébrité, les réseaux sociaux, et du coup toutes les autres marques sont vouées à l'échec. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire ci-dessous, mais je vous le dis depuis le début, là ça commence à faire beaucoup si vous voulez. Il y a eu des célébrités ou des personnes publiques comme ça qui ont lancé le mouvement, mais il y a des années, je pense par exemple à Drew Barrymore avec Flow Beauty, cette marque existe depuis plus de 8 ans, donc c'est un autre sujet en fait. Mais là, vous allez voir ce qui nous attend, c'est fou, mais complètement fou. Donc là, si vous avez loupé l'info, Scarlett Johansson va lancer une marque de skincare. Alors évidemment pour le moment rien n'est fait, ça sortira peut-être que l'année prochaine, mais en attendant elle a lancé tout le processus pour déposer une marque, et l'info a déjà fuité sur internet, donc je pense que c'est juste de la communication très bien réalisée. Ensuite on a, c'est un chanteur ça, Harry Styles, je crois que c'est le chanteur des One Direction ou quelque chose comme ça, bah pareil. Ça y est, il a enregistré un nom de marque, et alors il n'y est pas allé de main morte puisqu'il a déposé ce nom de marque pour un business à la fois dans le parfum et les cosmétiques. Donc quand on dit cosmétique, je pense que ça peut à la fois englober du maquillage et du soin, incroyable.
Franchement, moi je me dis pour lancer une marque de cosmétiques, il faut avoir tellement de connaissances, une expertise. Donc quand un make-up artiste ou une make-up artiste lance une marque, évidemment ça fait sens. Mais là, on parle d'acteurs, de chanteurs, de... Ça me rend dingue en fait. Enfin, après, peut-être que ce n'est que moi, mais en plus, ce qui est fou, c'est quand je regarde la réaction sur les réseaux sociaux, les gens qui disent oh, une marque de Harry Styles, je vais tout acheter. Mais pourquoi? En fait, c'est ça ma vraie question. Parce qu'encore s'il sort un CD qu'on dit ça, je comprends tout à fait. Mais même s'il y a une appréciation, si vous voulez, autour de la personne, je n'arrive pas à trouver d'explication rationnelle qui expliquerait pourquoi, si une célébrité sort un truc, certaines personnes sont prêtes à tout acheter comme ça, genre en folie totale. Il y a quelques semaines également, est-ce que je vous en ai déjà parlé? Je crois que je l'avais évoqué, mais il y a Ariana Grande qui, pareil, a déposé une marque pour du parfum. Et puis, vous savez quoi, je suis peut-être passée à côté d'autres infos comme ça aussi, parce que, sincèrement, à chaque fois que je fais une veille de l'industrie cosmétique, j'ai l'impression que toutes les semaines, on a une célébrité qui va nous sortir une nouvelle marque. Donc voilà pour cette parenthèse. N'hésitez pas à me partager votre ressenti en commentaire ci-dessous, parce que je trouve que c'est intéressant de débuter cette conversation. Est-ce que si un acteur, une actrice que vous appréciez lance une marque de cosmétiques, est-ce que vous serez prêt à tout acheter comme ça, ou est-ce que ça vous rend dubitatif aussi? J'espère que je suis pas la seule parce que moi ça me dépasse en fait, mais vraiment. Alors ensuite je passe à une info concernant un groupe qui est très intéressante. Est-ce que vous connaissez le groupe Unilever? Je pense quand même. Eh bien je vais vous dire qu'on est très loin du temps où Unilever ne proposait que des marques de lessive, de produits ménagers et de produits d'hygiène, parce que vous le savez peut-être pas, mais chez Unilever en fait il y a deux branches. Il y a la branche on va dire grand public, grande consommation qu'on retrouve en supermarché et compagnie, mais il y a également la branche Unilever Prestige, et chez Unilever Prestige on retrouve de nombreuses marques que vous connaissez très bien, puisque le groupe avait acheté la marque Dermalogica en 2015. Ils ont également dans leur portefeuille Ren Clean Skincare. Ils ont la marque Murad qui est arrivée en France aussi il y a quelques mois maintenant. Ils ont surtout la marque de cosmétiques Hourglass, et oui, Hourglass n'est plus une marque indépendante, elle fait partie du groupe Unilever Prestige. Et après il y a deux autres marques qu'on connaît peut-être un peu moins en France qui sont Kate Somerville et également Living Proof. Alors je vous laisse réfléchir un petit peu à la marque de skincare qui fait quand même beaucoup parler d'elle en ce moment et qui va être achetée par Unilever. Ça a été annoncé pour le troisième trimestre 2021. Non, ce n'est pas The Ordinary, ça a déjà été fait par Estée Lauder. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme marque? Bon allez, j'arrête le suspense, c'est Paula's Choice qui va être racheté par Unilever. Alors, est-ce que c'est une mauvaise nouvelle? Non, je ne pense sincèrement pas, parce que quand on regarde comment ça s'est passé pour Dermalogica ou Hourglass, finalement les marques ont complètement conservé leur identité. C'est juste qu'elles ont un financement plus important derrière, elles ont aussi des solutions de distribution pour s'étendre à de nouvelles zones, etc. qui sont bien plus importantes. Donc je pense que ça peut être très bien pour Paula's Choice, parce que peut-être que du coup on verra les produits arriver dans d'autres pays où ils sont pas encore disponibles, ou alors on les verra peut-être arriver dans d'autres magasins en France. Enfin bref, c'était une nouvelle importante à noter, et comme je vous le disais, du coup ça c'est prévu pour le troisième trimestre 2021. Et alors je termine cette vidéo par une info avec un petit point d'interrogation également à côté. Ça fait plusieurs mois que la marque Revlon ne va pas très bien. On parlait de Marc Jacobs Beauty où on se demandait ce qui se passait. Et bien pour Revlon c'est pas la folie non plus. J'ai pu lire qu'ils ont révélé à des magazines de finance qu'au premier trimestre ils ont eu un chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière de moins 8 millions de dollars. Ce qui doit quand même faire un petit peu mal. Et je suis tombée sur un article, si vous voulez, je vous le laisserai en barre d'infos ci-dessous, où ils essayent de se redynamiser après la crise. Ils ont mis en place des solutions de restructuration aussi pour essayer, je pense, de s'en sortir. Mais c'est bizarre parce que c'est une marque dont on entend beaucoup parler, je trouve, aux États-Unis, alors en France beaucoup moins. Mais c'est une marque qui est pourtant assez dynamique, qui lance pas mal de produits, qui a certains produits dans sa gamme qui sont super. Mais ils ont du mal à ressortir par rapport à d'autres marques, donc on verra. J'espère vraiment que ce sera une marque qui arrivera à se sortir de ça, parce que c'est jamais une bonne nouvelle finalement quand des grosses marques, surtout avec autant d'histoires que Revlon, finissent par fermer leurs portes, donc espérons que ce ne soit pas le cas pour cette marque-ci. Et voilà, ça sera tout pour ce nouvel épisode des Beauty News de ces dernières semaines. J'espère vraiment que ça vous aura plu, que vous aurez appris plein de choses. N'hésitez pas à me dire en commentaire ci-dessous un peu votre ressenti par rapport à tout ce que je vous ai raconté. J'adore quand on échange sur ces thématiques qui sont différentes des lancements produits ou de mes tests produits. Et voilà, c'est tout. En attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!